présidentielle de ce 22 février 2020 a été marquée par un engouement sans précédent. Les populations togolaises se sont mobilisées massivement, répondant ainsi à l'appel de Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo, archevêque émérite de Lomé. On note une nette amélioration du taux de participation, aussi bien à Lomé, la capitale, qu'à l'intérieur du pays. Le candidat de la dynamique Kodjo, Agbeyome Kodjo, tient à remercier vivement les populations togolaises pour les suffrages exprimés en sa faveur. Il exprime sa gratitude à toutes celles et tous ceux qui l'ont soutenu durant tout ce processus électoral et dont la mobilisation ce jour le place en tête du scrutin. En effet, selon les chiffres qui nous parviennent des différents bureaux de vote, le candidat est largement en tête dans le Grand Lomé et dans la région maritime et a réalisé de bons scores dans les autres régions du Togo. Toutefois, le scrutin a été émaillé de nombreuses irrégularités, notamment des opérations de bourrage dur, des bureaux de vote fictifs, des votes multiples, des procurations irrégulières, l'ouverture d'un registre DOMI dont les votants dépassent largement le nombre d'inscrits dans les bureaux de vote. Par ailleurs, les délégués du candidat Agbeyome Kodjo dans certains bureaux de vote ont été chassés, violentés et dépossédés de leurs motos. Le candidat de la dynamique, Monseigneur Kodjo, dénonce avec la plus grande vigueur ces violations flagrantes du code électoral et des normes sous-régionales. Plus grave, les domiciles du candidat Agbeyome Kodjo et de Monseigneur Kodjo ont été assiégés cet après-midi par les forces de la gendarmerie nationale pour des motifs inconnus. À cette heure, le siège n'a pas encore été levé chez Monseigneur Kodjo. Le candidat dénonce avec énergie ces pratiques d'intimidation et de violation des dispositions du code électoral et prend à témoin l'opinion nationale et internationale. Il tient également à féliciter la communauté internationale pour sa vigilance vis-à-vis du scrutin de ce jour. Le candidat lance un appel solennel à tous les autres candidats et à tous les partis politiques, ainsi qu'aux organisations de la société civile engagées dans la lutte pour l'alternance démocratique, de rester mobilisés pour faire triompher la vérité des urnes afin de réaliser l'alternance en 2020. L'alternance, c'est 2020, l'alternance, c'est maintenant. Fête à Lomé le 22 février 2020, Dr Messan Agbeyome Kodjo. Je voudrais aussi rappeler qu'à notre niveau, nous n'avons pas voulu ce soir balancer des chiffres, même si nous en disposons, mais il y a une compilation assez importante de résultats et de procès-verbaux dans tout le pays que nous avons fait. Nous avons été largement au-delà de 60% de compilation à l'heure actuelle, mais nous ne voulons pas balancer de chiffres ce soir. Nous voulons respecter le candidat président Agbeyome Kodjo ayant joué des rôles importants dans ce pays, n'ont pas voulu donner l'impression de contourner les institutions du pays. Nous voulons donc leur donner la chance, je ne veux pas dire de se racheter, mais en tout cas de s'arracher à l'industrie de la fraude qui est en cours dans tout le pays et de pouvoir, pour une fois tout au moins, annoncer des résultats qui soient proches de la réalité. Les questions peuvent être adressées directement aux candidats prioritairement et peuvent aussi être adressées à n'importe quelle personne autour de cette table. Pensez-vous être en mesure de l'emporter dès le premier tour? Une question pertinente. Je pense que si la CENI corrige les irrégularités que nous dénonçons, il n'y a pas de raison, nous passons premier tour. Ça veut dire qu'à priori, si la CENI, en fonction des résultats que nous avons actuellement,
un deuxième tour n'est pas envisageable. Une autre question éventuelle. Ouais. Ah, vous en avez? C'est de l'AFP. Du coup, concrètement, là, vous dénoncez des fraudes, mais le camp du pouvoir a également annoncé qu'ils est-ce que vous de fêter une victoire imminente. Apparemment, ils disent aussi de leur côté. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez à cela, du coup? Qu'est-ce qui est en train de se passer de l'autre côté? Je crois que c'est une mauvaise blague. Et puis, en fait, je pense que un de vos confrères a annoncé cet après-midi que, en fait, vu les dénonciations de fraude qui ont émaillé dans ce scrutin, il est impossible au candidat sortant d'être élu dans ce premier tour. Voilà. C'est-à-dire que dans la position où nous sommes aujourd'hui, si avec l'aide de nos populations, parce que ce sont leurs suffrages qu'on est en train encore de voler, avec l'aide de la population, de la communauté internationale, le président sortant et son gouvernement seront obligés de reconnaître que nous avons gagné du moins au premier tour. Voilà. Vous dire qu'ils sont en train de préparer une mini-fête, je crois que c'est pour faire diversion, parce que ce qui s'est passé, c'est un véritable tournament. Et concrètement, quel type de fraude vous craignez à l'heure actuelle qui soit en train de se passer? Non, je crois que le scrutin, de toute façon, a déjà eu lieu. Et nous avons du moins des preuves matérielles sur plusieurs types de fraudes. Des maisons qui n'ont pas été référencées au niveau donc, de la CENI comme étant du bureau de vote. On a voté là, contre de l'argent. Même hier nuit, on récupérait les cartes d'électeurs d'entiers de population contre donc, des kilos de riz. Donc les images sont là et les gens peuvent témoigner. Je crois quand même que donc, les gens sont en train de vaincre la peur. Hein, parce que d'une manière ou d'une autre, Faure lui-même et son gouvernement sont conscients qu'ils ont été laminés. Aujourd'hui, le taux de participation m'a rappelé donc ce que nous avons vécu en 1998, lorsqu'il y avait un duel entre le général Yadema et M. Jekri Solimcho. Il y a un taux de participation très élevé. Et je dis, ça fait longtemps qu'au Togo ici, nous n'avons plus trouvé ou connu du moins un scrutin avec un tel taux de participation. Donc en fait, ils savent qu'ils ont été laminés. Mais bon, ils sont au pouvoir, ils sont en train de jouer un peu, mais dans tous les cas, en conscience, ils savent qu'ils n'ont pas gagné. Alors, quand on connaît un peu la cartographie électorale, l'esquisse de la cartographie électorale du Togo, il y a le Grand Lomé, qui est un vivier d'électeurs. Il y a la région maritime, qui est un vivier d'électeurs. Il y a la région des plateaux, qui est également un grand vivier d'électeurs. Ça ne veut pas dire que les autres régions n'ont pas d'électeurs ou qu'elles sont négligeables. Mais, au vu des chiffres qui nous parviennent, nous sommes en tête dans le Grand Lomé, dans la région maritime, dans la région des plateaux, c'est Kif-Kif, et un peu vers le nord, c'est Kif-Kif. Donc il est évident que si UNIR nous dit qu'elle fête une victoire au cours de ce scrutin, c'est une belle blague. Nous sommes en tête du scrutin. Nous ne voulons pas aller plus loin en disant que nous avons gagné au premier tour, mais une chose est certaine, c'est que nous sommes, le candidat Guillaume Kodio est en tête du scrutin. Oui, monsieur Sautet de vie. Voilà. Je voulais juste compléter dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, qu'un parti politique important, c'est-à-dire l'ANC, vient de sortir un communiqué aujourd'hui, vous l'avez lu certainement, qui place vraiment les deux partis PDD en tête, y compris UNIR. Donc il est impossible ce soir de dire que UNIR peut fêter la victoire, sachant que un grand parti, l'ANC vient d'annoncer que les deux partis sont en tête. L'ANC, voilà. Le parti de Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre. Voilà, c'est juste pour vous. Je crois que si le président sortant annonçait une victoire improbable, je crois que les organisations de la société civile, comme toutes les formations politiques, de tout temps réagiront. Et donc, nous allons demander à épuiser le voie de recours, mais je ne suis pas sûr que Faure commettrait une telle forfaiture. Il y en a déjà beaucoup donc, qui ont émaillé du monde sur le scrutin. Bon, il ne va pas en rajouter. Il va créer davantage de problèmes dans le pays. Il y en a déjà, mais je crois qu'une crise politique de cette nature-là, je ne sais pas s'il pourrait en survivre. Oui. Le matin, vous appelez
les Togolais prennent leurs responsabilités en cas d'élection. Ne pensez-vous pas que vous dirigerez le pays vers un 2005 bis? Un 2005 bis. Un des ministres donc, de l'ancien régime disait qu'on ne piétine pas les testicules d'un aveugle 2 fois. Donc ce que les Togolais ont eu, nous en avons tiré beaucoup de leçons. Et je ne pense pas qu'en demandant aux Togolais, dans la situation difficile que nous traversons en ce moment, de défendre leur suffrage, je n'invite pas de toute façon l'armée à aller massacrer la population. Je crois qu'il faut nuancer les propos. Personne n'est content de toute façon de se savoir voler. Et donc, nous disons que pour ce scrutin, il est interdit de voler. Voilà, simplement ce que je dis. Je ne demande pas un affrontement. Ce qui s'est passé là, je crois quand même que pour imposer, du moins le président sortant, bon, qui prend timidement la situation de son père, du moins dans un environnement international de montre tendu, bon, je ne suis pas sûr si on le lui proposait, s'il le répéterait. Une autre question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez actuellement la conviction que la vérité des yeux sera respectée? Moi, j'ai la conviction que dans les semaines à venir, là, je dirigerai ce pays. Même si la télé ne vous proclame pas? C'est parce que l'hypothèse que la CENI, dans le pays des Grands, n'organise pas de moins un second tour entre le président sortant et moi, je dis je l'exclus. Si vous êtes élu président, est-ce que vous allez proposer un poste à Sport Nassimbe ou travailler en collaboration avec lui? Je crois qu'il est suffisamment fatigué et qu'il mérite quelques vacances. Voilà. Ouais, ce soir, nous avions appris, comme tout le monde, que votre maison a été séquestrée. Quelles sont les raisons qui sous-tendent cette séquestration? Première question. Deuxième question. Si on renverse la tendance et on vous convie au deuxième tour, quelle sera vos réactions? J'étais avec Madame Diamago et les autres étaient donc sur le terrain en train donc de nous ramener les PV. Et quand on est venu nous signaler que nous sommes séquestrés, d'abord, je crois qu'on avait appris pour Monseigneur, pour dire, on s'est dit, mais quelle est cette histoire-là? Et on cherchait les voies et moyens, donc, en tout cas, d'intervenir pour la levée du siège chez lui. Quand on m'a dit que moi, je suis séquestré. Donc, il fallait de toute façon lutter pour nous deux. Donc, j'avais signalé déjà à certains milieux que Monseigneur Kodi a été séquestré. J'étais obligé de revenir à nouveau pour dire que non, il n'est pas que seul, et que moi-même qui plaidais de sa libération, donc moi aussi je suis dans le cas. Bon, ça a évolué, les résultats vous les connaissez, je crois que ça a été dit dans l'exposé. Les raisons, apparemment de toute façon, un des journalistes est venu me voir, est-ce que l'officier de cette mission est venu me dire les raisons pour lesquelles j'ai été séquestré, j'ai dit non. Donc, ils sont venus donc à 17h et à 20h, ils se sont retrouvés. Vous dire maintenant que je sais les raisons pour lesquelles. Mais j'ai lu à travers les dépêches que le ministre de la Sécurité aurait dit qu'il y a quelques individus qui voulaient m'adresser, qu'on me protégeait. Et le directeur général de la gendarmerie dit que non. Il semblerait que j'ai demandé au FOSEP de venir. Il dit, mais FOSEP, pendant les élections, ne m'a pas protégé. Alors qu'il y a eu des dépêches qui ont annoncé de toute façon des menaces sur ma vie, ainsi que celle de Monseigneur et de son directeur du cabinet. Ils n'ont rien fait. Nous avons lu même dans la presse que le ministre de la Sécurité dit qu'on nous aurait proposé donc, des services de sécurité pour nous protéger et que c'est nous-mêmes qui avons décliné notre gros mensonge. Et donc, des raisons, je ne connais pas, mais je crois que c'est lié au scrutin. Elles sont craignées de toute façon que devant moi, il y aurait une liste populaire qui manifesterait ceux qui ont porté le suffrage sur moi. Je n'en sais rien. Mais dit quand même que c'est un fait que nous avons subi et sans aucune explication. Et je crois quand même qu'un pays du monde dans la démocratie et en construction, il y a quand même des principes, non? On vient, on séquestre comme ça et puis on repart sans rien dire. Donc voilà. Mais maintenant, si on annonce de toute façon qu'il y a un deuxième tour, eh bien, je ne suis pas seul. Je suis donc entre Monseigneur Philippe Okojoro et également donc l'équipe de campagne, le team qui dit, nous en aviserons à ce moment-là.